Finalement, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 18 septembre. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là de revenir en ondes. J'ai l'impression que les boss font par exprès. J'ai pas pris le bon micro, mais là, je suis correct, là? On peut pas recommencer. Ça marche-tu, Tim? Oui, je sais qu'on est live, mais on peut-tu recommencer un live? Non. Bienvenue à On Jase. Là, vous m'entendez et j'avais hâte de commencer et on a décidé de commencer ça en force avec vous autres. Gaston Terrien va être là, bien sûr, pour parler du Canadien de Montréal. David Perron, champion de la Coupe Stanley, va être avec nous. On ne pouvait pas commencer le show, la saison, sans David Perron, bien sûr. Et notre nouvelle recrue, Guy Boucher, il ne sera pas juste là aujourd'hui, mais il va être là en studio, live. Vous avez des questions, gênez-vous pas, Guy va être là pour y répondre. Puis, en plus, il va être là demain. Puis on va l'avoir de même 2 fois par semaine. Donc, On Jase, ça commence tout de suite. Ben oui, on est là cette année. Luc, salut. Content de te retrouver, mon chum. J'avais hâte que ça commence. Comment ça va? Ça va bien. Good. C'est drôle, hein? C'est une émission où les gens qui sont sur le show, c'est mes chums pour vrai dans la vie. Luc, c'est ma deuxième mère. Il s'occupe de moi. Il sait que j'oublie tout, puis il me rappelle tout. Puis, Deuxième mère. Non, on est vraiment bodé, Big. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'on est bodé. Oui, mais mère... Guy Boucher s'en vient. Oui. C'est un bodé aussi. Tu l'as vu arriver. Il est déjà en studio. Oui. Il attend juste. Lui, il était prêt à s'asseoir là tout de suite. Il y a le feu d'un bottes. On va l'avoir pendant une demi-heure avec nous autres en studio. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Notre messagerie est ouverte. Tellement content de vous retrouver. David Perron va être là également, le champion de la Coupe Stanley. On a tenté de nous l'enlever. Il y a eu des offres hostiles. Ça a été refusé. Ça, c'est la mode, hein, les offres hostiles. Ouais, c'est David Perron reste avec On Jase et il va vous le dire. Je pense que selon lui, il n'irait pas nulle part ailleurs. Et comment commencer un show d'On Jase sans notre vieux dinosaure, Python, notre body, celui qu'on adore, celui qui a le plus de présence à On Jase ever, où quand on le met dans l'horaire, on sait que ça va être correct. Gaston, salut! Salut Martin, j'aime ça quand tu m'appelles le vieux dinosaure. Ben, tu sais, puis c'est ça que je dis à Luc, je travaille avec mes chums sur ce show-là. Ah oui, c'est excellent. Salut Luc, en passant. Salut Gaston. Tu sais comment... L'hiver commence. Oui, puis tu sais comment j'ai de l'affection pour toi, Gas. Ouais. Puis je te l'ai dit 1000 fois, On Jase, en plus, les gens apprennent à te découvrir d'un autre côté, ta passion, tout ça. Là, quand il a commencé, je ne sais pas si c'était comme moi, quand la Coupe Stanley arrive, moi, je commence à être tanné un peu de regarder du hockey. Mais là, fouille-moi pourquoi. C'est juste blanc contre rouge, puis j'ai du fun. Oui, mais il ne faut pas oublier que cette année, étant donné que les Blues de Saint-Louis étaient en finale et que notre ami David Perron, que j'adore comme joueur de hockey, comme individu aussi, mais comme joueur de hockey, donc c'était passionnant de voir que les Blues de Saint-Louis sont partis de loin pour gagner cette coupe-là. Puis David, maintenant, il va avoir une petite bague dans le doigt. Oui, puis son nom gravé à vie sur la Coupe Stanley comme étant un champion de la Coupe Stanley. Oui, OK, regarde. Il y a plein de nouveautés dans le show On Jase, sauf que ça reste un podcast, ça reste un show pour les auditeurs. Maintenant, on va mettre la question la veille sur le site On Jase. On va vous dire après la game de quoi vous avez envie de jaser demain avec Gaston puis Martin. Puis ça va commencer à soir. Fait que un matin, on était obligé de trouver la question. Et bravo à Luc qui en a trouvé une superbe. Ben, Gaston, on avait 2-3. Hein? Ouais. Gaston, serais-tu déçu si Poehling et Suzuki ne commençaient pas la saison à Montréal? Bien, je serais déçu d'un côté, puis peut-être d'un autre côté, je me dirais c'est peut-être correct parce que le Canadien a une bonne équipe et que tout le monde est en pleine forme, il n'y a pas de blessés, puis tout le monde joue bien. Du côté déçu, c'est que je me dis, le Canadien, est-ce que dans le moment, est en train d'être compétitif pour une Coupe Stanley? Pas à l'an prochain, en tout cas. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut se permettre de développer un joueur? Mais il faut que le joueur, Martin, tu le sais, soit capable de prendre sa place. Le Canadien de Montréal est ouvert à donner des chances, mais il faut que le joueur soit capable de dire, moi, là, je suis arrivé, je suis prêt, j'ai joué le match rouge contre blanc, j'ai joué le match contre les Devils, va jouer contre Batters. Donc, je me dis, est-ce qu'il y en a un aujourd'hui que toi, tu peux me nommer en disant, Gaston, lui, là, depuis le début du temps, là, il a épaté la galerie. C'est ça le problème, là. Moi, je pense que non. Il y en a qui ont très bien joué, qui ont des bons camps, mais épater la galerie là, depuis le début, le jour 1 sur la glace, j'ai pas vu ça.
Mais Gas, Kotkaniemi ne l'avait pas fait non plus. Non, c'est ça, mais ça, c'est un cas. Est-ce que ça va se répéter cette année? Je le souhaite pour les joueurs qui vont peut-être le faire, mais il reste que ça ne veut pas dire qu'à chaque année, il y a des joueurs recrues, des jeunes qui vont arriver. Puis à un certain moment, ils vont dire, bon, ben là, ça y est, on faut embrayer parce qu'on est en retard. Kotkaniemi était en retard au début du camp. Puis après ça, ça a mieux été. On lui a fait confiance. On a dit, on va lui donner un match. Il s'est arrangé pour que Claude, qu'on lui en donne un deuxième. Après ça, il a fait un deuxième match. Il a encore bien joué. Donc, l'entraîneur te donne un autre match. Si ça arrive cette année, bravo. Il reste que, dans le cas de Kotkaniemi, on avait besoin de 100 nouveaux au centre. Peut-être un joueur de talent à développer derrière Domi, qui venait d'arriver à Montréal, puis Dano. Là, je regarde la situation. On a positionné Suzuki au centre, et Poehling aussi au centre. À un moment donné, là, il n'y a plus de place au centre parce que je regarde le camp de Nate Thompson comme quatrième joueur de centre. Moi, il ne me déçoit pas, au contraire. Donc, il va falloir que là, il y en a qui en mettent énormément pour pouvoir soit déloger un joueur de centre ou pousser un centre vers l'aile. On parle beaucoup de Domi. Si jamais il y avait de la place au centre, on pourrait positionner Domi à l'aile gauche, mais ça, c'est pas encore fait. Non, c'est pas fait. Vas-y. Martin, Gaston, évidemment, tout le monde nous salue. Les gens se sont ennuyés. Ouais. Je ne peux pas nommer tout le monde, là, mais vous êtes nombreux à nous écrire. Merci beaucoup. Je vais prendre le sujet principal là, par rapport à Suzuki et Poehling. Laurent Poulin sur Facebook, il dit on doit laisser le magicien Joël Bouchard travailler avec Suzuki et Poehling. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Gaston? Bien, le magicien, je pense que Joël Bouchard est très bon pour développer. Du moins, c'est ce qu'il nous a démontré depuis le début qu'il est dans le hockey professionnel. L'an passé, même si le Rocket n'a pas fait une saison extraordinaire, participé aux séries, je pense que Joël est capable de bien développer. C'est un excellent entraîneur. Puis lui aussi, il fait ses classes. Mais à un moment donné, comme entraîneur, faut que tu comprennes ton rôle. Et le rôle à Montréal qu'on donne à l'entraîneur qui est dans le club école, c'est ça, c'est développer. Donc, moi, oui, je suis pas inquiet si jamais Poehling, Suzuki, puis tous les jeunes commencent avec le Rocket. J'ai confiance en Joël Bouchard. Je pense qu'il va être l'entraîneur qui va les aider à progresser. Puis c'est pas une punition, là. Vincent D'Anfos l'a dit, Carbonneau l'a dit, tout le monde l'a dit. De faire 20 matchs dans la Ligue américaine, ça veut pas dire que ta carrière est terminée. Au contraire, c'est qu'on veut te donner du temps de glace de qualité, puis on veut que tu prennes de la maturité et confiance en toi. Non, puis ce que je disais, Gaston, ça fait longtemps que le Canadien n'a pas été dans la situation actuelle de on va se rappeler un gars, puis il va peut-être pouvoir tout de suite sauter sur une ligne productive, une deuxième ligne, une troisième ligne, au lieu de rappeler un McCarron de ce monde, un Terry, un Chaput, que lui va monter sa 4, puis là, ton gars que tu as sa 4, tu vas espérer qu'il soit capable de faire une ou deux games, ça à 2. Là, tu vas peut-être monter Suzuki, puis là, il va pouvoir entrer dans un rôle offensif. Tu comprends-tu? Il y a ça aussi de le fun. Oui, mais le seul point d'interrogation, puis c'est si on monte un Poehling puis un Suzuki, c'est qu'il va avoir eu peut-être une blessure au centre, ce qu'on ne souhaite pas. Parce que dans le moment, quand je regarde les joueurs de centre, moi, j'aime beaucoup Domi au centre, il est rapide. C'est un gars qui il va déranger l'adversaire, il amène de l'émotion. Il a eu 72 points, donc il a fait quelque chose de bien. Je regarde Dano. Pour moi, Dano, c'est une valeur sûre. Kotkaniemi, pour moi, m'épate depuis le début du camp d'entraînement, même si on ne l'a pas vu dans les matchs. Je l'ai vu sur la glace, il semblait en pleine forme, il a pris de la force, on l'a lancé, on l'a vu contre les Blancs et les Rouges. Puis Nate Thompson, comme quatrième centre, ben c'est de l'expérience, c'est un gars de mise en jeu, c'est un bon joueur qui peut te dépanner. Est-ce qu'il va jouer tous les matchs? Ça, je ne le sais pas. Mais quand je regarde la situation, étant donné qu'on a positionné Suzuki au centre, on a comme fermé la porte dans le moment à Suzuki comme ailier droit, où là, je pensais qu'il y aurait peut-être une chance de se faire valoir, mais dans le moment, il est au centre. OK. Tu veux-tu... Tu sais, hein, c'est le mandat que je t'ai demandé. Je veux qu'on lit de plus en plus de commentaires des gens qui veulent intervenir, à part celui de Nolan, qui est déjà à Batters, qui va sûrement aller voir le match de ce soir, qui te salue, Gaston, puis j'espère que tu as passé un bel été. Bon, c'est un bel été. J'ai voyagé beaucoup. Je suis en pleine forme. Vas-y, je veux que tu lis plus de commentaires. Je sais, t'es allé où, Gaston, en plus? Non, mais... vous parlez des jeunes, puis on a vanté les jeunes, tout ça. Puis je prends le commentaire d'un auditeur qui écrit qu'il serait déçu si c'est pour faire de la place à des Will, des Cousins, des Pekka, des Weiss, des Thompson. C'est l'opinion, je te dirais, générale qu'on a reçue à date. Là. Si ces gens-là, puis tu portes à croire que là, tu parlais de Thompson, Cousin tantôt, Gaston, cet auditeur-là et plusieurs sont déçus. C'est quoi son nom? Ben, c'est Sabre Wolf, là. Je pense pas que c'est écrivez vos noms, là, ceux qui ont des avatars, écrivez vos noms. Guy va être là tantôt. Oui, Guy va donner... ça, c'est juste de dire, on va voir ce que Guy pense de tout ça.
moi, de faire jouer un jeune talentueux, Suzuki, Payling, où on pense qu'il y a beaucoup de talent, c'est un 4e trio, ça me chicote un peu parce que je me dis, est-ce qu'il va avoir du temps de glace de qualité? Est-ce qu'il va être capable de prendre confiance? Est-ce que les joueurs à côté de lui vont bien le faire pareil? C'est pour ça que moi, un 4e trio, d'avoir un Will, un Cousin, un Thompson, un Dale Weiss, ça m'embête pas. Ouais. C'est pas l'avenir du Canadien. Donc, j'aimerais mieux les positionner sur les 3 premiers trios, mais je pense que Guy Boucher va être plus en mesure de vous dire, moi, j'ai aucune crainte de le faire jouer sur un 4e trio, puis il va vous donner vos raisons, vous dire, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce que c'est des joueurs je pense qu'en tout cas, Payling, Suzuki, puis les jeunes du Canadien, il semblerait qu'ils ont beaucoup de talent. Donc, si ce talent-là est bien développé puis qu'ils prennent confiance, rappelez-vous ce que Max Pacioretty avait dit. Si vous êtes pour m'amener sur un 4e trio, laissez-moi dans la Ligue américaine. Quand je vais venir, je vais jouer ces 2 premiers. Et il avait eu raison. Ah oui, puis Guy va pouvoir défendre son point, mais je pense que Guy, voir un jeune jouer 8 minutes à la place de Thompson, je pense pas que ça l'intéresse, mais il va venir expliquer pourquoi tantôt. Salutations à Johnny qui dit pourquoi pas Suzuki à Laval pour 15-20 matchs, puis on verra après. C'est ce que tu disais tantôt. Là. Ouais. Exactement. C'est pas une punition parce que je pense que le mandat que Joël va avoir avec ces jeunes-là, tous ceux qui vont être là, puis là, on n'est pas certain que ça va être tous les jeunes, mais ceux qui vont être là, fallait jouer dans des moments où ils vont prendre beaucoup de maturité et d'expérience. On va voir la réaction. Faut qu'il y ait une réaction. La Ligue américaine, là, c'est plus comme là 20 ans. Là. C'est une ligue où ça patine aussi. Il y a du bon hockey. Fait que les jeunes là, vont se développer en prenant de la maturité, de l'expérience. Puis c'est vrai, après 20 ans, on fera un bilan de ce qui s'est passé avec le Rocket de Laval. OK. 2 petits sujets avant que je te quitte, Gaston. Oui. Moi, je m'amusais à dire, Hudon, on le met avec Armia puis Kotkaniemi. Je suis content. Hudon a bien joué. Il le mérite. Ou je peux péter la ballon du monde et dire c'est pas tout le monde qui avait envie d'aller à Batters. Fait que. Penses-tu que Drouin est content? Hey, écoute, on le sépare de sa ligne, puis on le ship à Batters, puis Gallagher, on le débarque de sa ligne, puis on dit Gallagher, toi, tu vas rester ça. La question à Guy Boucher, si c'est toujours la même chose, normalement, ils mettent un alignement dans le vestiaire, puis là, les joueurs se lèvent et disent moi, je joue pas. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, là, comme tu dis, je suis un dinosaure. Mais quand il a vu la formation puis qu'il a dit « Aïe, je m'en vais à Batters », puis Dale Weiss reste ici. Ça va bien, mon coco. J'aurais aimé le voir, la réaction qu'il avait. Ah ouais, écoute. Mais quand même, ma prémisse était quand même pas bête. Hudon fait bien depuis le début du camp. Oui, mais Hudon, c'est un joueur que moi, j'ai toujours pensé qu'il était capable d'emmener une certaine offensive, de s'appliquer défensivement, de jouer un rôle et de bien jouer. Ça m'a un peu assommé quand Claude Julien a dit, écoutez, pour Hudon, il faut qu'il se taille une place dans les 3 premiers trios. On le fait jouer à l'aile gauche. Donc, si Drouin s'en va à droite, c'est que Domi s'en va à gauche. On va boucher un trou directement là. Peut-il passer en avant de Tatar? Je pense pas, parce que Tatar est avec Dano et puis Gallagher. Et là, ça tombe peut-être à Lekonen qui maintenant est sur le premier trio, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester là. Paul Barron, il y a de l'ouvrage à faire, pas à peu près. Donc, dans le cas de Claude Julien, ce qu'il pense, c'est qu'Hudon, son 4e trio, ne peut pas aider la cause de l'équipe. Parce qu'il le dit clairement, dans les 3 premiers trios. Ça allait me dire, mais il pourrait jouer au centre. Oui, mais là, attendez, on a Payling, Suzuki. Non, c'est ça, il pourrait jouer à droite. Je le sais qu'il peut jouer partout, mais c'est pas sa position. À un moment donné, de bouger des joueurs, là, ça devient des excuses pour eux autres. Ah ben là, j'étais pas à ma position. J'ai pas l'habitude d'aller à droite, j'étais à gauche. J'ai pas l'habitude d'aller à gauche, j'étais à droite. Faut pas trouver l'excuse du joueur de dire j'ai pas performé parce que j'étais pas dans ma chaise à moi. Mais Hudon n'a pas vraiment le choix. Ça passe ou ça casse. OK. Sinon, il va passer au balotage pour lui ça de bonne chance. Juste avant que Gaston quitte, là, je vais avoir ton opinion, Gaston. C'est Charles qui pose cette question-là par rapport à Cale Fleury. C'est le nom qu'on entend depuis 2-3 jours, Cale Fleury. Là. Comment tu l'as trouvé? Puis est-ce qu'éventuellement, il pourrait prêter main forte aux Canadiens? Moi, je vais vous donner une réponse très simple. Il a joué dans la Ligue américaine l'an passé et regardez son niveau de jeu. Il y a peut-être, là, aujourd'hui où on se parle, peut-être un petit pas en avant de tout le monde. S'il y a une place à droite, on sait que Noah Jolson est blessé, mais parce qu'il a joué dans la Ligue américaine. Donc, toutes nos réponses pour nos jeunes, là, Fleury est en train de prouver que la Ligue américaine, pour lui, a été très bonne. Il a joué contre des hommes, il a joué contre du hockey qui était rapide. Et regardez-là, aujourd'hui, on parle d'un gars qui surprend au camp du Canadien parce qu'une porte se rouvre avec Jolson. Lui, le seul joueur qu'il a à battre, c'est pas chez Weber à droite, c'est Folin à droite. Parce que Petrie et Weber vont prendre à peu près 47-48 minutes de temps de glace. Donc, si on décide de garder Fleury,
il va peut-être jouer 12-13 minutes par match. Est-ce que c'est assez? Puis là, je suis tellement content de lancer le puck vers une passe à la palette à Guy Boucher. Guy Boucher va vous dire ça. Pour un jeune défenseur, il y en a eu des bons, lui. Est-ce que 12-13 minutes, comme sur un troisième duo de défenseurs, il y a une progression? Si Guy nous dit oui, s'il l'a vécu, il était dans la Ligue nationale. Si c'est bon pour moment, c'est bon pour papa. C'est bon. Regarde, Guy, faut que je te demande, Carl Fleury, défenseur recru, va faire que je te demande si tu le joues 12 minutes, tu sais assez. Regarde ça, on prend des notes. Puis Gaston, je sais que tu ne vois pas, là, mais on a une question de François Pomerleau sur Facebook qui dit « Est-ce que c'est moi ou Martin s'est fait donner des mèches grises dans la barbe durant l'été? » Il dit sans rancune. Fait que je voulais juste te souligner, Gaston. Je trouve ça non, mais c'est pas ça la réponse, je le sais. Moi, c'est parce que là, il a su que Guy serait avec lui, ça l'a fait vieillir. Peut-être. On va le dire. Je vais repasser pour la barbe. Ouais, non, c'est drôle de se faire dire qu'on a la barbe grise à côté de Luc Dansereau. C'est ça. C'est pour ça que je la laisse pas pousser, moi. Ouais, c'est ça. Hey, ciao, Gas, la saison est lancée. À la prochaine, les gars. Bye. C'était Gaston Therrien. Guy Boucher s'en vient. Tantôt, il est en studio et il nous regarde avec... puis il prend des notes, On va brasser tantôt. Vous avez des questions pour Guy, gênez-vous pas sur notre message texte. Puis les gens se sont ennuyés parce qu'il y a plusieurs questions, évidemment, à gauche, à droite. Là, fait que je vais répertorier ça aussi. Là, ça parle des gardiens de but, Primo, sa performance, qu'est-ce qui arrive avec Lindgren, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Et on a combien de temps pour en parler? Ils ont mis une horloge dans le studio parce qu'ils veulent que j'arrête à 1 heure. À un moment donné, il faut arrêter. Là, maintenant, je disais, on a du temps encore avant le début de la saison. Fait qu'on prend ces questions-là en note. Puis on sait que vous êtes là aussi. Je vous le dis, j'ai le gun sur la tête. Non, quand même pas. Là. En tout cas, c'est un petit fusil à l'eau, Martin. Arrête, là. OK, fait que gênez-vous pas. Comme je vous ai dit, Guy va être en studio. Il l'est, là, mais il va être assis avec nous autres dans quelques instants. On va pouvoir prendre vos questions et on va jaser de hockey en masse. Guy va être là 2 fois par semaine. Notre nouvelle recrue, on va brûler solide. On va lui donner 25 minutes par game, c'est sûr. Mais juste avant, comment on pourrait faire un show, une première de la saison, sans avoir notre porte-bonheur? On est son porte-bonheur, le champion de la Coupe Stanley, David Perron. Salut, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Oui. Tu commences à considérer que je suis comme un porte-bonheur pour toi? Regarde, c'est sûr que ça fait 2 saisons toutes que je vais en finale à la Coupe Stanley. Donc, en espérant que ça va continuer et que ça va être la 3e saison, on verra ça. Je te le souhaite. Puis en plus, on est content que tu sois de retour. Tu le sais. Puis c'est pas du lâche-bot que je te fais. Tu es un de nos collabos préférés par les auditeurs. Tu nous as donné un accès privilégié à la finale de la Coupe Stanley 2 ans de suite. T'es comme un Mitch Marner, tu sais. Il y en a qui ont essayé de te faire des offres hostiles, mais t'as refusé pour rester avec nous autres. Je suis fidèle à toi, Martin. Je pense qu'on a une relation là, depuis 3 saisons qu'on bâtit, puis je pense qu'on va bâtir pour plus que ces 3 saisons-là. Donc, je suis vraiment content d'être de retour avec vous autres, puis regarde, on va s'amuser encore cette année. David, tu n'as jamais eu vraiment de filtre sur comment tu vis les choses à Saint-Louis ou à Vegas avant, mais là, ça fait 2 étés courts que tu as. Est-ce que c'est des étés trop courts? Regarde, le feeling que j'ai en ce moment, c'est oui. Par contre, l'année passée, j'ai été surpris comment j'ai commencé la saison. Ça a bien été, je me sentais bien. Je me sens encore bien cette année sur la patinoire en ce moment, là, côté hockey. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te rattrape. Tu n'as pas 5 mois d'entraînement. Je pense que j'ai eu 8 semaines là, cette année. Donc, c'est pas tout le temps évident de préparer son corps. J'ai encore des blessures qui me topent à l'année passée depuis les séries. Ça a fait un peu la même chose l'année passée. Puis en espérant que, tu sais, c'est à cause de la raison, mentalement, tu commences la saison, puis tu es un peu déjà encore dans ton ancienne saison, dans ta tête, dans ton corps, comment tu te sens. Donc, en espérant que je sois capable de tourner la page sur les petites blessures que j'ai en ce moment. Mais en même temps, je suis confiant, le côté hockey, je me sens bien sur la patinoire jusqu'à date. Tes petites blessures, est-ce que ça t'empêche de commencer le camp ou est-ce que tu vas manquer le début de la saison? Ben, là, j'ai été sur la patinoire tous les jours. Je joue pas ce soir contre Washington, mais j'ai l'impression d'être dans l'alignement vendredi à Winnipeg avec mon centre Ryan O'Reilly. Donc, on a fait le camp depuis le début de la saison, depuis le début du camp ensemble. Donc, c'est sûr que moi, là-dessus, c'est de quoi que je priorise. Je veux vraiment bâtir sur la chimie que j'ai eue avec lui. C'est de quoi je veux pas perdre un feeling de même, là, comme j'ai eu avec lui, comme j'ai eu avec Ryan Getzlaf quand j'ai joué à Anaheim. Je t'en ai parlé souvent dans le podcast dans les dernières saisons.
Puis ce feeling-là, là, c'est justement à cause de ça, je vais pousser la limite un petit peu plus loin de mon corps, de tout, pour vraiment voir comment je vais me sentir, puis en espérant de commencer à temps tout ça. Là. Tellement de questions, là, parce que là, tu as touché à plein de sujets. Premièrement, non, c'est pas grave, check-moi bien aller. Les 2 étaient courts. Est-ce que c'est moins pire cette année parce qu'il n'y avait pas de déménagement puis tu t'es habitué à des nouveaux coéquipiers, ou c'est pire cette année parce que tu as fait trop de party? C'est toi qui m'en poses plein de questions. Là. Regarde, un peu de toutes ces réponses-là. Regarde, c'est sûr qu'on a fait, oui, beaucoup de party cet été. En début d'été surtout, j'en ai profité jusqu'à vraiment là, ma journée du 30 juillet avec la Coupe Stanley. Oui, effectivement, d'avoir une maison à Saint-Louis, la transition c'est très simple. Tu prends un vol d'avion, tu arrives, c'est dans tes affaires. J'avais pas tout amené mon linge, tout ça. Donc, c'était vraiment facile le retour, ça, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, je pense que c'est plus le fait de tourner la page. Là, oui, le party, je pense qu'on est tous professionnels. J'en ai profité énormément. On travaille pour ça toute notre vie. Mais une fois que la journée de la Coupe est passée, là, je pense que j'ai commencé à tourner la page dans ma tête sur la saison. Puis de plus en plus, là, je suis excité pour la nouvelle saison. Mais tu as parlé de Ryan O'Reilly et tu as fait le parallèle avec Getzlaf. Dis-moi, je suis dans le champ. Ça se peut-tu que ça soit... C'est sûr que c'est des centres intelligents avec une belle vision, mais les deux, c'est pas des grands patineurs. Ça se peut-tu que être avec un centre qui est à ta vitesse, ça aide aussi, ou je suis d'un patate? Sérieux, c'est sûr que ça l'aide. Je dis tout le temps, mes chums, je viens tout le temps. Évidemment, on a grandi à gros hockey ensemble, puis j'ai peut-être 3 ou 4 de mes chums qui sont des meilleurs patineurs que moi, mais tout le reste, je le lis sur eux autres. Donc, j'espère. C'est sûr. Non, mais c'est juste la chose là, que effectivement, je suis pas le meilleur patineur, mais je m'en sors sur toutes les autres facettes de la game. Puis un petit peu plus même que les autres là-dessus. C'est ça qui fait que mes forces sont vraiment là. Puis je connais aussi mes faiblesses. Sans dire que mon patin, c'est une grande faiblesse, mais c'est certainement pas une force. Puis je pense que c'est la même chose du côté d'O'Reilly. Effectivement, là, même chose pour Getzlaf. Donc, je sais pas si ça a rapport, mais c'est vraiment les 2 joueurs qui le plus à date dans ma carrière à date. J'aurais aimé d'avoir la chance de jouer avec Getzlaf plus longtemps. Mais je pense que malgré tout, leur vision du jeu, là, c'est vraiment ça qui fait que ça clique plus ensemble, même des pratiques jusqu'à date, O'Reilly puis moi. On dirait qu'on n'a jamais arrêté de jouer ensemble. J'ai joué avec d'autres joueurs là, dans ma carrière qu'il n'y avait pas nécessairement le grand coup de patin, puis ça n'a pas cliqué autant. Donc, j'ai aussi joué avec des joueurs que c'était le contraire, qu'il y avait beaucoup de vitesse, ça a quand même cliqué. Taylor Hall, je me rappelle, à Edmonton. Oui, c'est pas un joueur de centre, mais on avait une bonne séquence. Au moins 20-25 matchs à m'amener, là, que lui, il avait sûrement eu 30-35 points. Moi, je n'avais eu 15-20. Mais effectivement, là, les victoires n'étaient pas là dans ce temps-là, donc c'était difficile pour l'entraîneur de garder les trios de même. Mais tu sais, ça a cliqué plusieurs joueurs dans ma carrière jusqu'à date. Là, c'est juste que vraiment, l'O'Reilly et Getzlaf, c'est un autre niveau. Est-ce que les Blues ont un avantage de recommencer la saison avec la même équipe? Écoute, Pittsburgh, ils ont gagné la Coupe, puis tu sais, la 3e ligne change au complet, le deuxième paire de défense change au complet. Vous autres, à part Pat Maroon, c'est le même club. Oui, ça va être intéressant. Puis je pense que la raison qu'ils n'ont pas re-signé Maroon, c'est vraiment là, le fait qu'il y avait des jeunes qui poussent sur 3-4 spots dans notre alignement à l'attaque. T'as Fabry, Sanford, Blais, Jordan Carew, Robert Thomas, tous des jeunes là, qui veulent vraiment, sont en début de leur carrière, donc ils veulent vraiment pousser pour s'améliorer, pour avoir plus de temps de glace, d'avoir du temps de glace, un avantage numérique. Puis nous autres, les plus vieux, tranquillement, pas vite, on veut pas laisser nos spots aller, on travaille fort, puis on essaie d'intégrer tous les joueurs de la bonne façon. Puis je pense que c'est une des raisons principales pourquoi ils ont laissé Maroon. Ils voulaient vraiment créer un trou dans l'alignement, justement, pour que les jeunes arrivent au camp d'entraînement, qui est fin, qui veulent démontrer quelque chose de spécial aux entraîneurs, directeurs gérants, pour vraiment leur donner plus de temps. Que ce soit l'équipe ou personnel, David Perron, les gens se demandent ça. Est-ce que, vu que tu as gagné la Coupe Stanley, est-ce que tu as toujours la même soif, la même faim? Ben, je peux te dire qu'en date d'aujourd'hui, oui, j'ai retrouvé la faim. Là. C'est sûr que c'est de quoi que j'ai pas vraiment apprécié au courant de l'été. Là. J'avais été quand même honnête. J'ai parlé
Après une victoire de la Coupe Stanley, en plein milieu du mois de juillet, je travaille pour ça toute ta vie. J'ai 31 ans. Depuis que j'ai 4-5 ans, là, je veux gagner la Coupe Stanley. Une fois que ça arrive, c'est vrai que c'est un letdown. Après les célébrations, quand tu commences à tasser sur, que ce soit sur ton divan, tu commences à relaxer un peu, c'est vrai que c'est un letdown. Puis la passion du hockey avait diminué juste un petit peu, mais je savais que j'allais la retrouver, cette question de vraiment laisser le temps faire les choses. Puis justement, utiliser ma journée avec la Coupe Stanley, c'est vraiment là que j'ai réussi à tourner la page. J'avais mon tournoi de ma fondation la fin de semaine suivante. En conduisant vers l'aréna, je me suis vraiment rendu compte à quel point je m'ennuyais du hockey, puis j'avais vraiment retrouvé le goût de jouer. Donc, à partir de ce moment-là, ça avait fait la même chose l'année d'avant quand je jouais avec Vegas. Puis à partir de ce moment-là, je savais que j'avais vraiment retrouvé le goût de jouer, puis que justement, j'avais envie de gagner un autre Coupe Stanley. Tu vois, quand j'ai posé la question, je n'ai même pas pensé à ce qui était arrivé cet été. Je pensais plus à, tu sais, quand tu es rentré dans le vestiaire, est-ce que tu sentais que c'était plus let down ou tu sentais que, tu sais, quand ça va partir, la switch va être à on pour tout le monde? Ben, tu sais, regarde, ma réponse que je viens de te donner n'était pas parfaite, c'est un peu. Mais oui, je pense que le désir de gagner est encore là. Je pense que ça se fait tout individuellement. Il faut tout vraiment faire notre processus dans notre tête. Puis on a tous vécu ça différemment dans notre jeunesse pour se rendre à gagner une Coupe Stanley. Tu sais, je pense que les Européens n'ont pas grandi avec le même désir de gagner la Coupe Stanley que peut-être les Canadiens, les Américains, on voit ça depuis qu'on a 3 ans. Là. Tandis que oui, eux autres, à partir de peut-être l'adolescence, ils voient comment que ça marche le hockey, ils veulent jouer dans la Ligue nationale, ils veulent gagner un championnat. Je pense que pour tout le monde, c'est différent. Puis c'était à chacun des joueurs de vraiment faire le processus dans sa tête, puis vraiment mover forward, tourner la page. Puis tu sais, depuis le début du camp d'entraînement, on a l'impression qu'on n'est jamais parti, les gars. On dirait que ça, oui, on a eu 2 mois, 3 mois off pendant l'été, mais c'est comme si la saison est repartie et on n'a jamais arrêté notre dernière saison. OK, petite dernière, quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Avec la coupe ou sans la coupe, quelle petite folie tu t'es permis cet été parce que maintenant, ton nom est gravé à tout jamais sur la Coupe Stanley, tu es un champion de la Coupe Stanley. Quelle folie que tu as faite avec ou sans la coupe que tu n'as pas dit à personne? Je suis pas si fou que ça, pour vrai. Là. Je sais pas ce que tu t'imagines. Mais... Non, regarde. T'as-tu dormi avec la coupe? T'as dit à ta blonde, tu prends la chambre d'amis, je dors avec la coupe? T'as-tu. Ben, regarde, ça, c'est de quoi j'ai pas parlé beaucoup. Ça, j'imagine que c'était avec la coupe. Je planifiais toute ma journée avec la Coupe Stanley. Puis l'horaire me disait que j'allais l'avoir à 11h du matin jusqu'à minuit le soir, comme ça finit tout le temps à minuit pour chaque joueur. Puis une fois que la journée était planifiée, tout ça, on n'avait pas vraiment de temps pour les enfants. Donc, j'ai payé un avion de Toronto à Sherbrooke pour avoir la Coupe Stanley environ à 7h30. Je te dirais pas le prix que ça m'a coûté, mais pour 3h30 de temps, ça a coûté de plus. Ça a coûté pas mal cher, mais je pense que ça l'a valu pour mes enfants de voir leur look avec la Coupe Stanley, avoir des photos, amener la Coupe Stanley sur le bord, sur mon quai à Magog, au lac Magog où j'habite. Puis ils ont mangé des céréales dedans, des choses de même. Tu sais, c'est de quoi de même que j'ai fait. Je pense qu'une couple de gars dans l'équipe, pas une couple, la plupart des gars, on va s'acheter une montre spéciale comme pour l'édition de la Coupe Stanley avec une compagnie. On est en train de faire ça en ce moment. C'est des petites choses de même, mais non, c'est de quoi j'ai pas vraiment parlé de ça jusqu'à date, ça c'est sûr. J'adore ça, l'affaire de Lyon, j'ai la chair de poule, big. Un gros merci. Ouais, c'est pour ça qu'on t'aime. Ça valait la peine, les kids, t'as des photos, puis c'était un moment, tu sais, en privé, dans la petite famille. C'était parfait, ça. Yes, sûr. Mais regarde, merci Martin. Une autre saison qui est en partie. Puis pour la première entrevue de l'année, c'était peut-être pas ma meilleure, mais je vais m'améliorer moi aussi pendant la saison. Eh boy, t'es difficile avec toi-même. C'était excellent. Merci, Dave. Yes, sûr. Merci, Martin. Bye-bye. Hey, j'ai pas été très bon. Je vais être bon la prochaine fois. Et j'en ai un autre pareil qui fait ça aussi.
Guy Boucher. Il m'appelle le soir. Hey, j'ai pas été bon au hockey 360. Je regarde, je fais voyons donc, c'était outstanding, c'était parfait, ça. Comment ça va? Ça va très bien. Colin, je suis content. Ça va être de même Ça souvent. fait assez Ça. longtemps que je Quand tu t'attendais. es satisfait de ta job, tu n'avances pas bien. Fait que là, je suis une recrue, il faut que j'apprenne. Ah, je suis On est content que tu sois là. Les auditeurs aussi déjà. Là. Salut, c'est bon. salut ton entrée à On Jase. Ah, Ouais. ben, je suis content. Ouais. Pour les gens qui ne le savent pas, oui, nouvelle recrue à RDS. On va l'avoir plus que régulièrement à On Jase. Minimum 2 fois semaine, Guy va être là. Je pense qu'on a arrêté ça mardi, jeudi. C'est-tu ça, Ouais, les plans? pas mal. Là. Ouais, Ok. ouais. Ben, selon les disponibilités de Guy, évidemment. Les mardis, Ouais. jeudi, on devrait être avec Guy. Puis il n'est même pas obligé d'être là aujourd'hui. Il aurait pu faire ça par Skype chez eux, mais il voulait être là pour la première. Fait que je t'en remercie. Vous avez des questions Plaisir. pour Guy, vous nous écrivez. Ça va nous faire plaisir. Mais c'est sûr, si vous me demandez, mettons, Pierre Dorion, c'est tata, il ne répondra pas. Il faut être intelligent dans ces questions. OK, là, c'est ce genre d'émission-là, faut que je m'attelle, moi. Là. Oui, oui, on OK, s'amuse. c'est bon, c'est Dans bon. le fond, les conversations qu'on a ici, Guy, c'est les conversations qu'on a au téléphone, les sacs en moins. OK. Ça. Ah, vous sacrez au téléphone? Non, lui Moi? surtout. Là, Ah, lui ok. surtout. Guy sac jamais. Surtout. Non, moi, OK. regarde. OK. Guy a un langage impeccable. Moi, charpentier. Sur nos pages, c'est impeccable aussi. Qualité du français, c'est numéro 1, parfait tout le temps. D'ailleurs, je vais leur dire, tu fais bien de le dire. Ben là. oui. Merci. Je le dis à chaque année, je le dis en début de show, je le dis en fin de show, là, je vais vous le dire en plein milieu du show. Puis en début de saison aussi, c'est important. Ouais. Là. Il n'y a pas un blog hockey, un podcast, un endroit où on prend des commentaires, où il n'y a pas un modérateur, quelqu'un qui, on appelle une personne des médias sociaux, qui délite des messages de personnes qui écrivent des messages sans dessin. À On Jase, il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que vous êtes extraordinaire, vous connaissez ça, vous posez des questions intelligentes, vous êtes poli. Puis aussitôt que quelqu'un s'écarte, c'est la communauté qui ramène le mouton égaré dans le gâteau. On n'a aucun modérateur de médias sociaux, puis c'est à cause de vous autres. Bravo, félicitations, merci d'être là. Tu fais bien de le mentionner. Puis pour la première de Guy à On Jase cette année, on va rester sur Facebook Live tout au long de l'émission. Donc, il reste environ une trentaine de minutes. Tu parlais aussi de la page. Là, vous voyez l'adresse rds.ca. /On Jase, c'est là que la communauté est très présente d'année en année. Là, c'est notre 5e année Je déjà. parlais avec Guy, tu sais que Guy veut venir ici au show avec un tableau, des crayons. Là, il dit, on pourrait-tu faire des... Je dis, Guy, on peut tout faire. Phase 2. Là. Plus on a des outils, plus on est capable d'expliquer des choses. Parce que j'ai toujours des questions, mais tu sais, même avec les joueurs, tu ne peux pas expliquer 3/4 de ce qu'on veut expliquer verbalement. Faut que ça te prenne image. Tu sais quoi, Guy? Il faudrait travailler sur un tableau interactif ici, là, qu'on puisse voir à l'écran. Ah, ça serait super. Non, moi, j'ai ça. Moi, je peux me lever, moi, là. Non, moi, j'ai ça, votre interactivité. Guy puis moi, on est manuel. Hein? Puis le show, il y a une grosse show. Ça sonne pas bien, ça, là. Non, mais tu sais, avec un crayon, Ok, je vais Martin, reprendre. là. Non, mais Non? chez Guy, si vous ne le savez pas, la table de cuisine, c'est une table de hockey avec des marqueurs. On mange un sandwich puis on se dessine des power plays. C'est ça? Il y en a, oui. Moi, j'ai dit 1000 fois, ici, là, on va faire une table de hockey avec des petites marionnettes, puis on va se faire une game de hockey, puis on va dire, moi, quand le gars arrive de ce côté-là, je le veux de ce bord-là avec le bâton, stick to stick, puis on va expliquer les vraies affaires. Fait que là, on va commencer avec un tableau. Puis si on a du fun puis vous aimez ça, ben on fera autre chose. Bien, honnêtement, c'est parce que... Parce qu'au podcast, on peut tout faire. Ah, je sais, mais j'ai ces questions-là tout le temps. Là. Je rencontre des gens, puis là, ils veulent savoir et telle chose, comment ça fonctionne. J'aimerais ça, avoir le temps d'expliquer. Mais c'est sûr qu'à la télévision, des fois, c'est plus court, c'est plus difficile d'élaborer. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir un moment où tu peux répondre aux gens aux questions. C'est ton podcast. C'est ça. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent en audio, venez faire un tour sur rds.ca. On n'a pas de... pour voir, justement. Puis Louis-William dit, je viens de remarquer que vous avez un tabarnouche de beau studio. Je ne sais pas si vous avez remarqué le décor qui a changé, Martin. Oui. Mais là, après le show, je vais te dire, je suis pas content. Peut-être la barre, je le mettrai en haut de la TV. Non, mais moi, j'ai le droit de dire que c'est pas ça du tout qu'on a en arrière, que c'est un écran vert. Oui, tu J'ai le droit. Tu n'avais pas le droit. Ah, OK. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te demande, Guy, est-ce que Pierre Dorion, c'est un génie? Mais on a déjà réglé ça. On a réglé ça. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a écrit pour vrai. Oui, oui. Ben, par contre, on peut commencer avec ce soir, il y a une game Hockeyville. Tu sais, Gaston il disait, les gars, ils ont vu leur nom sur le tableau. Là. Exemple, Drouin ne devait pas être content, il a déjà joué à première, de savoir qu'il s'en allait à Batters. Y a-tu des affaires comme ça quand tu es coach de bon, ben, je vais pas emmener mon vétéran Price, je vais pas emmener mon vétéran Weber? Oui, 100%. 100%. Écoute, la première des choses, c'est que quand tu as le camp d'entraînement, les joueurs sont contents de se voir, sont contents d'embarquer sur la glace.
Mais ils ont hâte que ça finisse. Sérieux, là, il y a beaucoup de monde, là. Fait qu'un jeune, c'est pas pareil, ou un gars qui est sur le bord de faire la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, ça, mais le gars, là, c'est un de tes joueurs de premier plan, qui a son contrat, tout ce qu'il a dans la tête, lui, là, il faut pas que je me blesse dans le camp, puis il faut pas qu'un jeune fringant vienne m'assommer, fait que c'est pas du tout la même approche. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas s'entraîner fort, ils veulent pas être sur la glace, c'est pas ça. C'est qu'écoute, t'es payé des millions pour performer, faire gagner l'équipe, puis là, tu te blesses, puis t'es sorti pour 3 mois pour une niaiserie, tu sais. Fait que, puis aussi, les distances, le voyagement, tu sais, quand t'as pas joué depuis le début de l'été, puis là, tu t'en vas faire 5 heures d'avion ou 3-4 heures, bien, ça a un énorme impact sur le corps. Quand tu sors de l'avion, tu t'en vas jouer directement, c'est pas pareil du tout que de jouer à la maison, où tu as le temps de te préparer, ton corps, tout ça. Fait que, il y a beaucoup. Tu vas être en discussion avec tes vétérans, puis tu es obligé de mettre X nombre de joueurs. Oui, ça, tu as une loi de la Ligue, mais tes vétérans, exemple, dans le temps, les Sands, Craig Anderson, peut-être ton plus vieux, il vient te voir et fait « Hey, Guy, moi, là, batteur, ça me tente pas. » Tu l'écoutes-tu ou tu fais... Ils feront pas ça comme ça. Ils vont dire, coach, je vais faire ce que tu veux, mais si tu me demandes laquelle des deux je préfère, c'est certain, mais des fois, c'est surprenant parce que, tu sais, je me rappelle Dion Phaneuf, lui, il voulait la jouer, la game à l'île du Prince-Édouard. Pourquoi? Parce qu'il vit à l'île du Prince-Édouard. Fait que, tu sais, c'est pour ça que chaque cas est différent. C'est rien de général. Là, OK, un vétéran ne veut pas jouer le match d'exhibition. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Il y en a, mais c'est le contraire. OK, moi, je veux jouer à première. Mais je dis, ouais, mais on vient d'avoir 3 jours en ligne, là. Tu as des chances de blessure à l'aine, tout ça. Il dit, oui, mais il dit, garde, je commence juste à me sentir bien. Et dit, je veux pas avoir une journée de congé, là. OK, parfait. Fait que t'es à l'écoute. Ben, t'as pas le choix. Je veux dire, oui, c'est sûr que quand tu arrives comme nouveau coach, c'est pas évident. Parce que là, tu connais pas tes gars, tu sais, ils commencent à faire des faveurs au départ, c'est pas toujours bon parce que là, ça l'ouvre des portes. Mais, tu sais, quand tu as eu tes joueurs, comme mettons, après ma première année à Ottawa, puis que j'ai eu la discussion avec la deuxième année avec Dion Phaneuf, ben, tu sais, c'est des discussions comme ça. Regarde, Dion, écoute-moi, là, tel game, si je te fais jouer là, ben après ça, t'es pris pour prendre l'avion, on arrive à 3 h du matin, après ça, il y a la pratique le lendemain, je vais pas te donner congé, ben j'ai besoin d'un leader sur la glace. Fait que là, oups, OK, peut-être que je vais en passer ça. Si tu me donnes le choix. Fait que moi, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est d'impliquer ces gars-là, mais de leur donner A ou B. Pas, c'est quoi tu veux faire? Parce que là, si tu veux faire, regarde, il y en a qui vont dire, ben je veux pas en jouer une avant-dernière. Fait puis tu as besoin de tes gars pour entourer des jeunes, donner des vraies chances des fois quand c'est le cas. Il y a des fois, on fait jouer des jeunes, mais la vérité, là, regarde, oublie ça. Là. Même si le jeune c'est le meilleur au camp, il n'y a aucune chance, tu as tous tes contrats. Ah, il va déloger quelqu'un. Ben oui, mais attends une minute, le gérant, lui, il se fait en quatre. Est-ce que ça n'existe pas du tout ou... Non, ça existe, mais c'est extrêmement difficile. Je veux dire, ton gérant, lui, son but, c'est de chercher le plus de profondeur possible. Fait que toi, le gars, tout le monde parle, OK, on va mettre nos jeunes dans l'équipe. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Ton jeune qui est dans l'équipe, ça veut dire que tu l'as plus cette profondeur-là dans la Ligue américaine. Ça veut dire que la minute que tu as un blessé, tu en montes un qui n'est pas de taille. Ah, mais c'est énorme, ça, là. Ça veut dire que ton gérant est obligé d'aller chercher un gars dans la Ligue américaine qui n'est pas loin de la Ligue nationale. Ouais, mais ça va coûter, ça. Fait que ça veut dire qu'exactement, maintenant, en ce moment, les discussions sont sur, mettons, les deux gars de la Ligue américaine. Suzuki Payling. Bien, Suzuki Payling, mais les deux peuvent aller en Ligue américaine. Ah, mais attends une minute, t'imagines-tu la profondeur? Ça veut dire que non seulement tu peux avoir une blessure au centre, tu peux avoir 2 blessures au centre, puis tu as un gars de qualité une fois, puis tu as un autre gars de qualité qui revient. C'est pas la même chose que les deux font le club, tu as tassé du monde, puis là, Domi se blesse. Ta minute, là, ça veut dire que là, tu es obligé d'avoir ces 2 premières lignes, ces kids-là. Puis là, tu t'en vas sur la route. Puis là, tu joues contre Crosby. Puis tu joues contre McDavid. Tu joues contre ces gars-là. Ta minute, game après game, shift après shift. Parce que c'est ça qui va arriver, là. Tu vas arriver à Edmonton. Lui, il fera pas de faveur, là. McDavid, à ta minute, tu as le kid et sa glace. McDavid, sa glace. Là, tu le changes. Tu sais, tu veux le protéger. Ouais, mais il attend. Il remet sa glace. McDavid encore. Ouais, mais à ta minute, le pauvre kid, là, il a beau être bon ou il va être bon dans le futur. Il n'est pas capable de gérer ça. Fait que, tu sais, ça, ils se mettent d'en face McDavid, Draisaitl. Ben oui, mais c'est ça qui arrive. C'était l'année passée, d'ailleurs. Ben oui, l'année passée, moi, je l'ai vécu avec mes jeunes. Là. Je veux dire, t'es correct. Puis à un moment donné, un but, ouais, mais ça a gagné. Fait que tu sais, tu l'aimes ton jeune, il faut que tu l'entoures, il faut que tu prévois être capable de ne pas l'exposer dans la majorité du temps. Donc, les matchs à la maison, tu as une bonne chance de le faire, mais ça dépend aussi de ton entourage. C'est qui les alliés? T'sais, si c'est un allié, ton jeune, ben c'est qui le centre, c'est qui l'autre centre. Fait que tu sais, tu as tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, mais tout le monde fait la même erreur, même je te dirais, même toutes nous autres. Je m'assoyais dans mon bureau avec tout le staff, des fois même le gérant, puis tout ça, puis on regarde le portrait de notre équipe, les lignes,
les défenseurs. Puis là, à un moment donné, j'arrête tout le monde parce que j'ai arrêté, là. C'est pas ça, la game. La game, là, c'est que la game commence. Il y en a qui se blesse après 3 minutes. OK, mais c'est qui est le remplaçable? C'est quoi les interchangeables? OK, on passe la première période, ça boîte des punitions. Ah, mais lui, il joue pas des avantages numériques, là. Ça veut dire que lui, il est assis sur le banc. Puis là, après ça, tu as un power play. Puis il n'est pas sur le power play non plus. Ah, mais tu donnes-nous sa glace. Puis là, ton vétéran, ton bon joueur, lui, est assis sur le banc parce qu'il attend son tour, parce que la manière que la game, elle s'en va, ben il n'a pas eu sa glace. Ah, mais il ne va pas mettre le jeune avant de mettre ton Top Gun. Tu sais, fait que tout ça, il faut que tu prévois toutes ces choses-là, pas en regardant ton tableau, mais en regardant tes situations. Puis c'est là que tu t'aperçois très rapidement, oh, OK, j'ai besoin de ça. Puis ça, finalement, donc, on à n'a la pas question besoin de de ça. départ qu'on posait aux gens, seriez-vous déçus que aucun jeune fasse équipe, ni Poehling, ni Suzuki? Toi, tu viens de répondre non parce que ça me donne une bonne profondeur. Ben oui. C'est parce que, écoute, c'est pas la même chose qu'un jeune qui joue junior, puis là, tu as une décision à prendre de retourner junior. Ça, c'est pas la même chose, là. Là, tu as une projection à faire. Il va être meilleur que nos gars. Tu lui donnes-tu les 10 premiers matchs? Puis honnêtement, tu sais jamais, même passer les 10 premiers matchs, c'est ça le problème. Moi, ça serait 15 à 20. Probablement 20. Moi, il faudrait avoir le droit d'avoir 20 matchs avec un jeune qui a le droit de qui doit retourner junior pour être en mesure de faire, pour vraiment évaluer. Attends, Parce que tu as des noms qui te viennent en tête, Martin, non, c'est pas ça. OK. J'aimerais ça que tu sortes de ton corps, que tu sois Guy Boucher, le coach à Drummond. T'aimerais-tu ça que je te retourne un joueur après que moi, j'aille jouer 20 games, ça veut dire que toi, t'es rendu à 35-40? Ben, écoute, tu es content à n'importe quel moment de l'année. C'est ton meilleur joueur. Habituellement, c'est ton meilleur T'imagines joueur. avec ton club junior, tu t'attendais d'avoir ton gars, puis le gars en haut, il fait je vais le garder, voir 15-20, voir qu'est-ce qu'il fait. Non, c'est sûr que c'est l'enfer, là, mais sauf qu'en même temps, si il revient après 20 matchs, parce que là, maintenant, ils sont sûrs de sa progression, j'aime bien mieux ça qu'après 9 matchs, ils sont pas sûrs, mais là, ils prennent une chance. Mais là, il est plus tard au mois de novembre, il ne revient plus. Ouais. Ben, je vais prendre le 20 matchs. Puis OK. je vais être content de le voir venir. Moi, je suis le même, je vais te poker Non, sur non, top. puis t'as raison, parce que c'est des considérations à avoir. Mais c'est sûr que c'est très peu de temps, parce que la vérité, le Parle-moi gars... de- Alors, on se parle pour rien en ce moment. Comment? Là, on s'amuse, mais on se parle pour rien. Bonjour. Mais attends, on va parler pour vrai. Tu sais pourquoi? Pourquoi? On va t'expliquer Ils pourquoi. sont encore là. Ben, c'est parce que le camp commence, c'est pas du tout le calibre de la nationale. Ils se frappent pas, les vétérans veulent pas se blesser puis tout ça. Ils commencent à prendre leur rythme. Mais là, Suzuki était bon. là. Les derniers matchs, puis après même, c'est même pas les vraies équipes sur la glace, c'est même pas les vrais avantages numériques. Fait que tu sais, t'as rien qui va être vraiment de la Ligue nationale encore. Mais là, attends, là, Suzuki était bon dans le premier match, puis dans le rouge Oui, blanc. Là. mais c'est Pour toi, ça veut rien c'est le dire. calibre en bas de la ligne américaine. C'est Parce pas parce que t'es des joueurs de la Ligue nationale qui sont dans l'alignement en ce moment que c'est le calibre de la Ligue nationale. Parce qu'ils forcent pas. Ben non, puis c'est normal. Les autres, là, tranquillement, ils veulent partir. C'est J'aime comme ça. un train, là. J'aime ça. Un train, ça prend du temps à partir, là. Ben c'est ça. Tous les vétérans sont comme ça, là. Ils sont sur la glace, ils font des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir. C'est la Ligue nationale, là, c'est ton dernier 10 %. C'est ça que le gars de la Ligue américaine n'est pas capable de faire. C'est Aller ton chercher. dernier... Oui, c'est ce 10 %-là. Tu disais, ils cassent tout dans la Ligue américaine. Oui, mais quand ils arrivent dans la nationale, au niveau de la Ligue nationale, là, tu sais, là, les Stamkos, ces gars-là, quand ils turn ça on, là, oh mon Dieu. Puis même, tu le vois dans la pratique, là. Moi, je le sais, tout de suite, je vois ça s'en venir, là. Puis là, t'arrivais, là, mi-novembre, là, puis là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un autre switch. Oh, tabarouette. Mais Puis c'est même ça le problème. Stamkos rencontre sur Waterloo. Fait, je vais juste faire une aparté sur ce que tu racontes, parce que j'aime ça quand tu me contes des anecdotes. Raconte la fois où Stamkos s'est fait rattraper par Carlson, la conversation que tu as eue avec Stamkos. Ben écoute, tu sais, à un moment donné, tu parles à tes joueurs d'une certaine façon, puis tu sais, tu veux les valoriser, puis je le croyais aussi. Je dis, hey, t'es plus vite de la Ligue. Puis je dis, il faut que tu utilises ta vitesse parce qu'il y avait une game. Puis on avait joué contre Ottawa. Il dit, non, il dit, je suis pas le plus vite. Il dit, comment ça? Ben, il dit, Carlson est plus vite que moi. Je dis, arrête, là. Carlson n'est pas plus vite que toi, là. Il est vite. Mais il dit, check la dernière game, là. Puis elle regarde. Il dit, moi, je suis à 100 000 à l'heure. Puis il me rattrape comme si rien n'était. Je dis, ben voyons donc. Je suis allé voir sur vidéo. Exactement ça. Je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis le pire, c'est qu'il avait raison. Il était au max, là, Stamkos. Pas, puis il costait pas, là. Il était au maximum. Imagine. Puis il l'a rattrapé. Écoute, Carlson, là, en forme, là, écoute, c'était très, très spécial. Honnêtement, là, comme, en termes de talent, puis c'est une bête de la nature. Là. C'est même pas une question d'entraînement dans son cas. T'sais. Crosby, il y a une question d'entraînement là-dedans. Il y a une question de persévérance, une question de désir, de force mentale qui fait qu'il est Crosby. Carlson, là, c'est une bête de la nature. C'est brut, là. Fait que, oui, ça, c'est impressionnant. Sérieusement, ça, c'est impressionnant. Des anecdotes de même, vous allez en avoir une puis une autre avec Guy, parce que je ne me gênerai pas pour interrompre le sujet qu'on a pour faire « Hey,
Raconte cette histoire-là, parce que Absolument. tu l'as dit 1000 fois, là, toi, on pourrait te laisser aller, puis c'est juste, faut juste te dire quelle histoire me conter. Ben, tu pourrais me raconter ça pendant jusqu'à demain. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a des choses que je veux pas dire puis je peux pas dire. Tu sais, je vais recoacher à la nationale. mais oui, non, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires. Peux-tu aller dans une organisation que tu vas pouvoir nous parler pareil? C'est très dur. C'est très Aucune très garantie. dur. C'est très dur. Parce que, regarde, c'est très fermé. Hein. Les gens, ils pensent qu'ils ont de l'information, mais je le dis toujours, les gens ont à peu près 5 d'information. Les médias ont 5 de l'information, pas plus. Tu as 95 de l'information qui reste très fermée entre les joueurs, entre le staff. Tu sais, même nous autres, on a accès à une énorme partie de l'information, mais il y en a une énorme qu'on n'a pas non plus. Les joueurs gardent ça entre eux autres. Puis c'est fascinant. On a eu des exemples l'année passée chez nous, je ne vais pas revenir là-dessus, là, mais des choses que tu apprends 6 mois plus tard, puis tu étais là. Puis il n'y a personne qui avait accès à ça ou qui avait remarqué. Fait que, non, puis tu as différents niveaux d'information. Tu ne veux pas revenir là-dessus, puis je ne vais pas revenir, mais juste que nos auditeurs comprennent un peu entre les lignes. J'ai une question là-dessus. Tu as vécu l'affaire Carlson-Hoffman. Tu as vécu les histoires de contrat de Torres, de Carlson, qui, tu sais, le camp est ouvert il patine pas. Hey, tu en as vécu des histoires. Puis je vais poser une question de Gaétan. Il dit comment un coach doit gérer des propos comme ceux de l'aîné envers ses coéquipiers. Ça rentre un peu dans cette... C'est bon, c'est Merci Gaétan. Merci Gaétan. Ben, la première des choses... Toi, t'es pas Maurice. T'es un coach. La première des choses, là, il faut que tu utilises la force de ton staff et de ton entourage. Fait que la première des choses, les gens des médias vont avoir un talk avec le joueur. Si finalement, ça a vraiment chambardé les choses, ça ne fait pas bien de choses. Là. Ce qui est dans les médias, c'est pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur de l'équipe. Là. Vous autres, je sais, là, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, nous autres, les histoires, ça a passé inaperçu puis qu'on ne deal pas avec ça. Mais 90% des histoires, on ne touche pas à ça. Là. Ben ouais. Personne ne touche à ça parce que c'est pas une histoire pour nous autres à l'intérieur. Il y en a une qui est créée à l'extérieur, puis là, ça grossit, puis là, tout le monde... Ils bombardent de ça, mais nous autres, on n'en parle même pas parce que tout le monde comprend que c'est une question de médias qui veut t'emmener quelque part, puis là, ça suscite toutes sortes d'excitation puis d'émotions, puis tout ça. Mais à l'intérieur, nous autres, regarde, la grande majorité, là, vraiment, là, c'est très, très rare qu'on ait un vrai problème à l'intérieur. C'est très, 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 très rare. Mais il faut répondre à des questions qui amènent des problèmes, par exemple. Ça, c'est le plus gros problème que je te dirais de l'intérieur. Ce que tu dis, c'est dur à éteindre ces feux-là. C'est ça. C'est que le feu, il ne veut pas s'éteindre parce que le lendemain, tu réponds à la même question, puis la même question posée d'une autre façon. Puis là, tu arrives dans une autre ville, on te repose la question. Ben oui, la même affaire. Fait que là, à un moment donné, ça peut durer 3 mois de temps. Mais toi, ça n'a même pas duré 5 secondes dans ton vestiaire. Fait que, tu sais, c'est là que... Puis à ce moment-là, tu ne coaches plus. Ben non. Tu fais juste répondre à ces questions-là. Là, tu t'assois avec le gars des médias, comment on peut répondre à ça. T'sais. Mais alors qu'à l'intérieur, les joueurs, tout le monde, puis le staff, on est très conscients. Regarde, je me fais poser des questions, après ça, je pars. J'ai pas bien répondu à ça. C'est même pas ça que je voulais dire. Puis c'est parti, ben fait que là, tu es obligé de gérer la répercussion de tout ça. Alors que... Et j'ai pas eu affaire avec un joueur, mon gérant ou quiconque. Là. Fait que, c'est un soap opera, OK. Oui, je comprends. Puis dans le cas de l'aîné, puis nous autres, on l'alimente. T'sais. Dans le cas de l'aîné, il le dit aux journalistes. Oui. Là, on pose la question à Paul Maurice, mais tout ce que tu dis, c'est que dans le vestiaire, les joueurs font. L'aîné, il dit qu'il joue avec des pas bons joueurs. Oui, on s'en sac. Bye. Oui, parce que le gars, là, c'est peut-être son meilleur chum. T'sais, tout le monde parle de Little va être en maudit. Là. C'est peut-être son meilleur chum, ça. Toi, là, si tu m'en fais une, là, je vais juste dire, hey, tu innocent, ça, là. Fait que, OK, c'est beau. C'est surtout entre gars, là. Ça dure pas bien longtemps, là. Fait que, tu sais, ça finit là. Mais il faut entretenir le soap opera du hockey. Puis honnêtement, c'est normal parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent tous les jours. Le nouveau, puis qu'est-ce qui est excitant, qu'est-ce qui est émotionnel, tout ça. Mais dans les faits, là, à tous les jours, dans le vestiaire, écoute, là, même toi, si tu t'en faisais à toutes les fois, c'est parce que la grande majorité du temps, les joueurs n'écoutent pas ça. Ils lisent pas ça. T'sais, moi, les médias, ils croyaient même pas que... Moi, le gars, c'est pas compliqué. Là. Je regardais rien, sauf les matchs même. Pas de son avec mon ordinateur. Je regarde même pas la télévision. Là. Fait que j'ai pas aucun commentaire de personne. J'ai pas rien de ça. Parce que tu viens fou. Même toi, coucher le soir, toi, avec 500 000 opinions.
Tu fais quoi le lendemain pour te lever? Là? Tu prends une décision avec 500 000 opinions. Mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Fait que tu restes concentré sur ce que tu as à faire. Tu devrais regarder les opinions, Guy Boucher, parce que Louis William, il dit Guy, il la met l'autre bord de la clôture à chaque apparition. Jacques, il dit Professeur Boucher, votre cours est très intéressant. Professeur Boucher, j'aime ça. Les histoires qui se racontent sont souvent les successions des interprétations non fondées qui cumulent les unes et les autres. Fait que, lui, ce qu'il dit, c'est, je pense que c'est Sylvain, ça, si je me souviens bien. Puis il dit, tu sais, tout le monde prend un bout de l'histoire, puis là, ils se font une histoire avec ça. On s'en revient au téléphone arabe. C'est très bien dit, ça. C'est exactement ça. Puis après ça, tu es rendu avec une super histoire, puis tout le monde veut y croire parce qu'elle est super l'histoire, mais en réalité, c'est pas ça la vraie histoire. Tu sais, souvent, tu peux la rétrécir à sa plus simple expression, à quelque chose de plate. Même. OK, je te ramène à quelque chose que tu as dit tantôt. Puis écrivez vos questions. Je vais vous donner un exemple. Ouais, il y a quelqu'un qui a posé la question Corners ou Laney? Comment tu fais pour lire les questions, parler en même temps, me regarder? Écoute, t'es quasiment une fille, multitask. Si tu savais en plus comment c'est difficile pour moi. C'est drôle que tu dises ça. En tout cas, vas-y avec ta question. Tu sais, le genre de question, je peux pas poser à Guy parce que, bon, je vais l'essayer pareil, mais quelqu'un m'a demandé Laney ou Corners. Le dirigeant veut les deux. Il n'y a pas question pour les Jets de choisir entre les deux. Tu comprends? Tu peux pas choisir. Écoute, c'est tellement difficile d'avoir des bons joueurs. Là. Écoute, les gens ne réalisent pas. Tu sais, les échanges, écoute, j'en entends. Pourquoi on ne va pas chercher tel gars et on n'échange pas tel gars? Écoute, ça, c'est des échanges de PlayStation, ça, là. Dans la vie, là, si tu vas faire 50 appels puis tu es chanceux si tu es capable de faire un échange. C'est ça, la réalité. Dis la vérité. Tu es un garçon? Oui. T'es essayais-tu sur son PlayStation avant d'en parler avec Pierre? Ben, écoute, je me fais torcher, fait que je joue pas souvent avec. C'est bon. C'était bon. Fait que là, ta question, tu l'as oubliée, là. Non, j'ai pas oublié parler. Laney. Non, ça, c'est la question du gars, puis j'ai dit c'est difficile à répondre parce qu'on veut les deux. C'est pas difficile à répondre. C'est très facile. Tu peux pas choisir. Ça te prend les deux. Si t'as pas les deux, tu gagnes pas. La Ligue nationale, tu es à un joueur près que ça flanche, tu es à un joueur près que ça monte. C'est pour ça que j'écoutais, mettons, Winnipeg. Moi, il y a 2 ans, c'était l'équipe la plus épeurante de la Ligue. C'était pas de bon sens. Au niveau de la glace, là, non, mais ils sont gros, ils sont vite, ils sont tout. Écoute, le bon gardien de but, il avait tout ça. Puis là, tout d'un coup, ils perdent 1 ou 2 joueurs ici. Puis là, finalement, tout le monde ne les voit plus faire les playoffs. Ouais, mais ils sont à un joueur, peut-être, de gagner la Coupe. Tu sais, tu regardes Saint-Louis. Tout le monde les voyait dans le cave, mais nous autres, on savait, là, la minute qu'il y avait un gardien de but de premier plan. Ça faisait 3 ans que je le disais. Parce que pourquoi nous autres, on avait les statistiques, puis ils ne donnaient rien. Les joueurs ont peur d'aller à l'intérieur avec ces défenseurs-là. Pas parce qu'ils ont peur de se faire frapper. Les gens, ils mélangent ça. Parce qu'ils sont grands, sont gros. Et les gens, ils vont se faire frapper. C'est pas ça. C'est le reach. C'est ta portée. C'est ta portée qui était peurant parce que tu peux pas manier de rondelles. Fait que les énormes en défense, tu peux jamais rentrer à l'intérieur des points de mise au jeu. Pietrangelo, Beaumister, Garnerson, qu'on oublie. Edmondson. Puis ça a fait du bien, par exemple, quand on a ramené Vince Dunn, qui s'était blessé vers une puck d'en face. Non, honnêtement, comme défensive, là, écoute, nos joueurs détestaient jouer contre Saint-Louis. C'était l'enfer. Puis, tu sais, il ne peut pas dire non plus à David quand on l'a dans le show. Hey, David, si tu avais un goaler, tu serais heureux, hein? Il avait perdu une game, je pense, 4-1. Allen avait reçu 14 shots. Non, mais je sais. C'est là que ça a changé, d'ailleurs. Ouais, c'est sûr que je ne parle pas d'Allen, mais n'importe quel gardien de but, tu ne peux pas calculer l'impact d'un gardien de but. T'sais, si tu regardes un gardien de but, tu dis, OK, il y en a un qui joue à 915, l'autre joue à 900. Il joue au-dessus de 900 les deux, c'est pas une grosse différence. Écoute, c'est un monde. C'est entre 65 et 75 buts par année, ça. T'imagines-tu? Ça veut dire que c'est un 900, là, c'est un gars de Ligue américaine. Un gars en bas de 900, c'est un backup dans la Ligue américaine. Ben, je dis pas qu'ils ont toutes des années parfaites, là, mais pour cette année-là, même un gardien de premier plan qui a une mauvaise année, ben, sa performance équivaut à ça. Le 915, là, ça aborde de base, ça. À 915, là, écoute, si tu joues 915, tu donnes une chance à ton équipe et tout ça, mais c'est pas un gardien de premier plan qui s'en va gagner la coupe, là. Ou qui reste dans le top. Là, on parle de 918, 919, 921, 925 puis tout ça. C'est gigantesque l'impact de ça parce que c'est non seulement par rapport au nombre de buts, mais tu sais que si je te dis 60 à 75 buts, là, c'est presque 1 but par match. Oui, mais c'est ça la Ligue nationale. La majorité des games sont gagnés par 1 but. Puis non seulement ça, c'est la manière que ton match s'en va. Tu laisses rentrer une zizine en première période, tes joueurs font quoi? Banquet de rattrapage. Rentrer de rattrapage. Puis là, ça fait 3 fois que tu le fais. Là, les épaules, ils disent pas. Mais les épaules. J'ai déjà eu un joueur, moi, qui s'est levé debout, là, puis une de mes vedettes. Je ne dirais pas où, je ne dirais pas avec quelle équipe, là. Mais il s'est mis à crier. Tu vas-tu arrêter une puck? Parce que quand tu es rendu là, c'est parce que tes joueurs sont plus capables. Mais tu regardais, il y avait une moyenne de 903, 904.
Tu dis, ouais, mais c'est énorme. C'est le but qui fait que tu as perdu la game. Fait que là, tes meilleurs joueurs, ils savent qu'ils sont obligés à chercher un autre but de plus ou 2 à chaque fois. Écoute, c'est démoralisant. Fait que là, ça démoralise toute ton équipe. Fait que là, tu dis, un gardien de but moyen, un impact sur ton power play, ben oui. Comment ça se fait? Ben parce que c'est la démoralisation qui s'installe, match après match, semaine après semaine. Le joueur joue avec la lourdeur, n'a pas du tout son entrain pour l'avantage numérique, pour le 5 contre 5, pour n'importe toutes les autres phases de jeu. Écoute, c'est incroyable. Puis tu sais, il ne veut pas se faire couper à bleu. Le Drouin là, que j'ai à pointe, il ne veut pas se faire couper à bleu quand c'est Niemi qui est dans le net. C'est ça. Mais si Price est là, il va peut-être prendre une fraction de seconde de plus pour la mettre sur le tee à Weber. Il se dit pas, Price est là, je vais le faire. C'est inconsciemment. Ouais. Il garde. Puis même, c'est la même chose sur le côté. Tu t'en vas jouer contre Price, là. Car la vérité, là, c'est que tu es déjà -1 avant de commencer la game. Parce que dans ta tête, c'est « Oh boy, il va falloir scorer contre lui ». Parce que tu le vois en plus, une question d'attitude. Des fois, tu parles à un jeune qui fait les mêmes arrêts, mais de la manière que Price va le faire, il est gros, il prend son temps, il n'y a pas de show là-dedans. C'est comme si c'était facile. Écoute, ça, là, ça vraiment, ça t'intimide. Vraiment, là, un gardien de but comme ça, c'est intimidant. Plus qu'un gardien de but qui fait des arrêts de fou à gauche, à droite, qui se pitch parce que tu as toujours l'impression que parce qu'il se pitch, il y en a une qui va passer, on va avoir un rebound à la bonne place, si on a du monde autour du filet, quelque chose qui... Ben, un gardien de but comme Price, tu as toujours l'impression que le jeu va mourir là. Il l'a dans Bédène, elle va être déviée dans le coin. Elle ne sera jamais déviée où ce que tu veux. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est un aspect de jeu. Ça, c'est l'enfer. C'est un aspect de jeu, je ne sais pas si vous l'aviez en statistique, vous autres, mais c'est un aspect de jeu que les gens connaissent peu. Mais Price est un champion dans la Ligue nationale de hockey pour les retours dans les coins de patinoire. Ah, écoute. Puis pas juste ça, mais il y a des rondelles. Ça, c'est le coin. La relance, c'est la relance, oui, mais tu sais, un gardien qui fait dévier ça dans les coins, puis ça devient un coin mort, puis ça devient une bataille 50-50. Les attaquants, c'est l'enfer. C'est outstanding. Ah, oui, c'est incroyable. Parce que dis-toi qu'à la place d'être pris dans ta zone, avec un rebound qui donne un deuxième lancé, un troisième lancé, même si c'est pas des buts, c'est du momentum pour l'adversaire. Puis le hockey, c'est une game de momentum. Même s'il n'y a pas de but qui se passe, là, tu vois tout venir. C'est au niveau de la glace, là, tu sens le momentum de l'adversaire, tu vois le visage des gars, tu vois la confiance qui s'installe. Puis là tu essaies d'empêcher ça, mais tu sais, c'est très dur. Un momentum, tu vois ça. Tu sais, c'est comme une grosse boule de neige. Là. Tu ferais partir ça en haut de la montagne. Elle n'est pas grosse au début. Là, tu vas descendre, là, puis elle roule, puis elle m'en grossit, là, puis elle est arrêtable. Mais c'est ça qui se passe au niveau de la glace. Puis là, tu dis, ah ben là, l'équipe et ses talons. Elle n'est pas ses talons. C'est pas ça. C'est que l'autre équipe a pris un momentum que tu n'es plus capable d'arrêter. Fait que ça, c'est vraiment une question de perception. Puis tout ça, mais la grosse partie de ça vient du gardien de but. J'ai écrit un article sur la RDS.ca d'ailleurs, puis je parlais de Price les 2 premiers mois de la saison passée. C'était une moyenne de 3,11 et 897 de pourcentage d'arrêt avec une fiche de 7 victoires et 7 défaites. Si Price n'a pas ce début de saison-là, puis un début de saison comme il a eu le reste de la saison, c'est-à-dire une moyenne de 2,25 puis 925 de pourcentage d'arrêt. Fait que pour moi, le Canadien est all-in sur Carey Price. Carey Price connaît une saison à la hauteur de son talent. Mesurez pas le Canadien en disant ils ont la même équipe que l'an passé, ils n'ont pas fait les séries, ils ne font pas cette année. Carey Price, le Canadien a mis son jeton sur Carey. S'il gagne 925 avec 2,25 de moyenne, le Canadien est en série. Surtout, tu parles des 2 premiers mois. Parce qu'il l'a fait le restant de l'année. Il fait juste à le faire les 2 premiers, puis le Canadien est en série. D'ailleurs, l'article est sur le RDS.ca. Ben, nous autres, justement, regarde, je me rappelle, ça fait longtemps, mais c'était à Tampa. Puis on avait des statistiques avancées sur tous les joueurs, dont les gardiens de but. Et puis, dans notre façon d'évaluer les gardiens de but, on a regardé ceux qui avaient le plus d'impact dans un match. Puis on avait calculé. Puis en plus, tu es capable de calculer combien de points que ça signifiait dans une saison. Carey Price, il était de loin le numéro 1. Dans le temps, là, aujourd'hui, je n'ai pas fait les statistiques, mais il était numéro 1 par 1000. Il donnait à peu près 23-25 points de plus à son équipe, à lui seul. Wow. Puis le prochain, il avait 12 points. Parce que, tu sais, évidemment, tu n'es pas tout seul sur la glace, tu as une équipe, puis tout ça, mais tu es capable de calculer quand même à une certaine précision combien ce joueur-là, donc le gardien de but, pourquoi? Mais à cause qu'il ne donne pas de rebond, ne donne pas de deuxième chance, va chercher des rondelles, fait une relance à la place que ça soit un forecheck. C'est une relance. Hey, c'est l'enfer. Tu forecheck pour rien à chaque fois. Là. Hey, c'est assez démoralisant. Parce que quand tu n'as pas d'espace, tu n'as pas le choix de la mettre en arrière des défenseurs, sans nécessairement dumper. J'ai eu ça le mot dumper, mais tu la mets en arrière des défenseurs pour te donner une chance de la récupérer parce que tu ne fais pas de genre dans la zone, il n'y a pas de place. Mais oui, ça, là.
Nous autres, on n'arrêtait pas de le dire aux joueurs. Il faut que ça soit d'un coin. Il faut pas que ça soit. Faut qu'elle meure là. Ouais, mais t'essaieras de faire mourir, toi, quand le jeu passe à 100 000 $, faire mourir ta rondelle dans le coin. Je suis excellent à la pétanque. Oui. Meurt, mon gars. Tu devrais voir ça, c'est capoté. Ça dépend de la qualité du sol. Oui, mais et puis je veux finir sur le... Moi, écoute, je te le promets, on en prend. Puis, moi le timer, je me regarde, je me suis fait couper les cheveux. Ils m'ont tondu ça, c'est comme du gazon. C'est l'enfer. C'est ce qu'on en parle. Il reste plus rien. Non, c'est bon. Ça va. Ce que j'allais dire, là, tu parlais de la relance de Price. Là. Je ne veux pas tourner faire dans la plaie, mais tu sais, il faut faire attention. Il y a plusieurs gardiens qui manipulent bien la rondelle. Exemple, Mike Smith. Mais Mike Smith, lui, il essaie de passer ça à travers 3 gars. Price, là, il va te vendre, qu'il va te l'envoyer droite. Puis il va l'envoyer backhand sur la backboard à Weber parce qu'il sait qu'il est là. Ouais, mais moi, il ne fait pas juste essayer de passer à travers. Je suis d'accord, mais c'est surtout son efficacité. Il fait le bon jeu tout le temps. Ben oui. Puis le bon jeu simple. C'est faire le bon jeu simple 25 fois, c'est bien mieux que de faire un super jeu une fois sur 25. Là, moi, je veux juste vous rappeler que j'ai toujours ma question du début d'entrevue. Ça fait une demi-heure que je n'ai pas eu le temps de la poser. Je veux quand même prendre le temps. Les gens, oui, c'est important. T'es là demain, Guy, hein? Je suis là demain. Puis je me suis offert vendredi, mais je ne suis pas sûr qu'il me veut. Fait garde. Je suis là, madame. En tout cas, t'es là. Non, mais regarde. Je suis là. J'ai oublié de te dire, Guy, je vais être là. Oui, parfait. La question sur Momo, on va la garder pour demain, c'est par rapport à l'avantage numérique. Puis on va avoir l'occasion d'en développer. Lui, il parle de 4 attaquants et un défenseur. Oui. Je prends cette question-là en note, on en parlera demain. Parce que là, je revenais sur Suzuki, les jeunes, tout ça. JP, qui est probablement un résident de Drummondville, donc il te salue. Bonjour. Il dit, tu as un choix de première ronde très élevé. Il nomme comme exemple Suzuki. Est-ce que tu fais plus travailler que les autres par rapport à des joueurs qui cherchent un poste stable sur les 3e, 4e lignes? Puis il précise sa question à quel point un choix de ronde élevé peut monopoliser du temps de jeu à un autre. Puis il rajoute encore une fois, j'imagine qu'avec Tkachuk, tu as dû le faire. Est-ce qu'un coach a ça en tête, les choix de ronde, puis les opportunités? Tu comprends ma question? Oui, mais c'est une question complexe. Une question complexe parce que chaque choix de première ronde n'est pas toujours à la même place. Si tu repêches un gars de collège qui va retourner au collège, ben tu as très peu de temps pour lui donner une chance. Ouais. Fait que là, il est reparti. Si tu as un gars junior qui a un petit gabarit, qui n'est pas encore assez fort, tout ça, ben là, il est déjà pas prêt par rapport à ça. Tu en as d'autres qui sont grands, mais ils patinent moins. Chaque joueur a ses atouts. Puis aussi, chaque joueur, t'es pas comme dans un... en anglais, on dit t'es pas dans un vacuum, là, c'est que t'es pas tout seul. T'es dans des circonstances. Souvent, les circonstances vont dicter beaucoup plus que ce qui va se passer avec le joueur que ce que le joueur fait lui-même. Puis c'est ça qui frustre les gens des fois. Comment ça se fait? Il a bien joué. Puis oui, mais les circonstances autour vont primer, donc les contrats, la place, ce que le gérant veut faire dans X mois, bon, tout ça. Fait que là... Je fais une parenthèse. Oui. Toi, puis je n'ai parlé tantôt avec Gaston, exemple de situation... Toi, tu m'as dit, Suzuki, tu ne veux pas qu'il prenne la place à Thompson parce que tu ne veux pas qu'il joue 8 minutes. Ben, c'est parce ça fait partie des situations que tu évalues. Oui, c'est parce que les gens vont aimer ça voir. Ouais, c'est parce non, c'est une parenthèse que je voulais faire, mais j'ai encore la question, les gars. Oui, mais c'est parce que le gars là, qui s'en vient dans ton équipe, OK, le jeune, la première chose que tu veux, c'est qu'il se développe, OK? Parce que tu ne veux pas le scraper en partant. Là. Puis ça arrive très souvent. Je l'ai déjà vécu, gars. Nous autres, on a gardé Conley, puis il ne fallait pas garder Conley. T'aimes pas. C'était clair. Il n'était pas prêt mentalement, il n'était pas prêt émotionnellement. Puis je l'ai mis sur la première ligne. Hey, il faut mettre le jeune pour le faire valoir. Ouais, mais ça n'a pas été trop long que j'ai eu. Je ne veux pas dire non, mais mes top gars qui sont venus dans mon bureau après 1 mois et demi, puis on ne gagnait pas, là, je n'ai assez du babysitting, moi, là. Je me fais scorer à cause de ça. Je suis obligé de m'en occuper de lui tout le temps. Je suis obligé de dire qu'il faut qu'il amène son passeport dans l'avion. Ça fait 3 fois qu'il l'oublie, qu'on l'attend, qu'il retourne chez eux chercher son passeport. C'est toutes des choses qui font qu'à un moment donné, c'est des irritants, puis tes meilleurs joueurs, là, ils ont assez de pression, assez de choses à faire qu'ils ne peuvent pas. Mais là, tu en as un autre qui c'est le contraire. Il est bon défensivement. Il est à son affaire. Il est à son affaire. Il est fort. Il a du hockey sense. Puis là, là, tu es obligé de lui donner une vraie chance. Si tu as de la place dans ton échiquier. Là, après ça, c'est une question de temps. Parce que là, j'ai vu ça tellement souvent. Tu commences, wow, quand les recrues, outstanding. Là, il fait une semaine. Hey, il paraît bien. Puis là, tout le monde s'emballe. On va le mettre ici, on va le mettre là. Puis toi, tu es le premier comme coach. Hey, t'en as peut-être. Puis là, ton gérant est content parce que là, on semble avoir de la profondeur. Là, à un moment donné, la fin du camp arrive. Le dernier match, ça a été plus dur parce que là le dernier match, là, il commence à avoir du vrai line-up. Mais hey, il a tellement bien été. Là, la saison commence. Tabarouette. Là, il en arrache. Mais c'est pas grave. Tu vas lui donner du temps. Mais en perd 1, puis en perd 2, puis en perd 3. Fait que là, ton expérience te fait perdre des matchs.
Ah ben c'est ça. Fait que là, ça devient le problème de tout le monde. Le pauvre kid, il est pogné là-dedans, puis lui, il sait, puis il n'est pas capable de gérer ça. Fait que là, c'est à toi comme coach, comme gérant, tout ça, de projeter ça, puis avant qu'il soit trop tard, de l'enlever de là. Pas de continuer à le mettre là. Tu sais, les gens, il faut mettre le jeune sous l'avantage numérique, tout ça. Hey, t'as une minute, là. Il y a des vétérans de 35 ans qui viennent me voir dans mon bureau, puis je veux pas contrôler le power play en haut. C'est comment ça? Parce qu'ils veulent toute la rondelle, puis quand je fais pas le jeu qu'ils veulent, bien, ils capotent. Ah, mais ça, c'est des intangibles intérieurs, puis c'est des discussions que tu verras jamais en public. Les gens ne comprendront pas ça. On est très dans les 95 % que personne ne connaît. Ben c'est ça, exactement. Fait que là, le passeport, c'est ça. Le passeport, le babysitting. Ben oui. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ton avantage numérique, là, le gars veut pas être là, il est tellement nerveux, là, parce qu'à toutes les fois qu'il a pris une shot, puis que l'autre, il voulait l'avoir, puis que l'autre, il aurait dû faire ci, puis il aurait dû faire ça. Écoute, c'est pas un nom que je te donne, mais ça, c'est une discussion réelle. Là. Puis là, après ça, tu vas dire aux jeunes, toi, là, vas-y sur l'avantage numérique. Puis là, à un moment donné, il se fait crier après, puis pas par le coach. Puis là, tout essaie de le calmer, puis tout ça. Mais écoute, il shake, puis là, il n'échappe une, breakaway, il score. Il veut même plus y aller. Il veut plus y aller. Fait que, tu sais, ça, on n'en parle pas. Puis quand on regarde un match, comment ça se fait qu'ils font pas ça, les coachs? Pourquoi qu'ils vont pas y donner tel gars? Mais ça, c'est comme des lignes, ça. C'est comme des lignes, ça. Hey, ils vont super bien ensemble. Comment ça se fait qu'ils sont pas ensemble? Les coachs sont bien innocents. Oui, mais t'en as un des deux qui est venu me voir dans le bureau et dit je suis plus capable de le sentir, je suis écœuré de jouer avec, il me voit jamais, on fait jamais ce qu'on est supposé. Mais ça paraît bien de l'extérieur. C'est clair. Fait que, tu sais, ça, c'est de l'information du 95 % que tu peux pas dire. Puis là, tu as l'air d'un cave au micro parce qu'il faut t'expliquer pourquoi tu as changé ta ligne sans dire vraiment pourquoi tu as changé ta ligne. Parce que tu peux pas dire qu'il est tanné de faire du babysitting. Non, tu peux pas faire ça, ça fait de bon sens. OK. Ben vas-y avec ta question. Puis honnêtement, il y a beaucoup de félicitations, puis la saison va être intéressante, puis tout ça. Moi, je vais scanner, ça se dit pas, hein, mais je vais regarder les... Filtrer les questions. On va en poser demain à Guy. Vas-y avec ta question. Il y a ma question. Oui. Et j'ai aussi, je ne sais pas si Tim, tu es prêt. On a eu David Perron en entrevue tantôt. Oui. J'ai posé une question à David ce matin quand on s'est parlé avant l'entrevue. J'ai dit, on a Guy Boucher à cette heure sur le show. Je te jure, j'ai fait aucun montage. Si je te dis, j'ai Guy Boucher sur le show, qu'est-ce que tu penses? Voici sa réponse. Je trouve que c'est un gars que quand il parle de hockey, tu as le goût de l'écouter. Tu as le goût de... Tu sais qu'il y a des idées un peu différentes. Puis, je sais pas, moi, j'aime ça, le monde de même. J'ai tout le temps été attiré vers les opinions un peu plus fortes, un peu plus différentes. Il dit, je la connais pas. Et on se connaît pas beaucoup. Ouais. Mais moi, il dit, un gars de même, j'aime ça. Ah, ben, good. Je suis pas sûr que si tu demandes à ma femme les opinions fortes, à tous les jours, elle aime ça. Moi, les auditeurs aiment ça. Ouais, je peux te le moi, la confirmer, question, là. écoute, on est parti sur une chire, puis c'est ça le podcast. On jase, c'est ça s'appelle. Mais tantôt, tu es parti, les gens partent en amour avec, puis tout ça. Puis moi, je connais une histoire de toi. Puis je l'attendais pour te mettre dans les dents, mais on est parti. Alex Formenton, Oui. Toi, tu l'aimais. Je l'adorais. Et là, tu avais une décision à prendre, et c'est là que vient la décision. Le gérant est là. Mais non, j'avais pas une décision à prendre. C'est une décision d'organisation. Parce que l'équipe va nulle part, tu veux pas y garder en haut. Pourquoi? Ben là, je veux pas rentrer dans les détails et puis commencer. Là, tu me mets dans la marde. Là. Je peux pas dire toutes les histoires. Mais je te donnais un cas. Je vais te donner... Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, je vais parler des exemples en général. Toi, comme coach, tu peux adorer un gars. Mais un gars qui peut retourner junior après 10 matchs, si tu le signes puis ça ne fonctionne pas, tu perds une année. Oui. Fait que ton gérant ou ton organisation, ton personnel d'entraîneur, des fois, leurs décisions n'iront pas avec ce qu'il faut pour l'équipe. Tu sais, moi, l'année d'avant, mettons, on donne un exemple. Moi, je voulais White toute l'année. Mais le gérant, il sait qu'il y a eu des erreurs par le passé, que lui a vécu. Puis, il y a eu de la sagesse. Tu sais, Pierre avait eu de la sagesse de dire non, Guy, je sais que tu le veux, mais pour son développement, je veux le laisser dans la Ligue américaine jusqu'à temps qu'il nous force absolument qu'il finisse son développement là pour qu'on puisse le mettre. Puis qu'après ça, on n'a plus besoin de s'en faire si il va se détériorer ou non. Fait que c'est dur, ça, parce que tu as besoin d'un joueur, maintenant où tu l'aimes, puis tu l'attends. Moi, je suis pareil. Des fois, tu es comme un partisan. C'est comme un nouveau cadeau en dessous de l'arbre de Noël. Absolument. Mais là, il faut que tu te ranges parce que, à bout de ligne, tu es fâché, tu es déçu, mais tu t'assois, puis finalement,
tu vas comprendre. Il y en a que des fois, tu comprends pas, puis tu es toujours frustré, mais il y en a d'autres, des fois, regarde, avec le recul, tu te dis, regarde, tu sais quoi, c'était la bonne chose. Que White, là, c'était la bonne chose à faire. Parce que, regarde ce que ça a donné. Formanton White, aussi, tu sais, je te pose la question en disant, je suis le boss, là. Je t'aurais dit, l'envoi junior, il ne s'attendait pas à gagner l'an passé. Ouais, mais c'était pas une question de gagner pour moi. C'est toujours ça. Il faut comprendre la perspective d'un entraîneur. C'est qu'aujourd'hui, si tu as besoin de quelqu'un, nous autres, on n'avait pas de vitesse, qu'on avait manqué de vitesse. Fait qu'un gars comme Formanton, il patine comme McDavid. Fait que, écoute, c'est de l'art. Puis en plus, il progressait. Mais sauf qu'il s'était blessé. Fait que là, on était borderline. Il avait fait ça, puis il y avait eu le joueur du match, le match d'avant, tout ça. Fait que moi, dans ma tête, il en avait assez fait pour rester. Mais la vérité, c'est qu'il a manqué des matchs dans ces 10 matchs. Puis là, quand il est revenu, ses premiers, c'était plus difficile, ce qui est normal. Fait que là, après ça, tu as très peu de temps pour prendre une décision. Fait que là, j'imagine que, tu sais, dans des grosses discussions avec tout le monde, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Faut pas que tu te trompes, là. Parce que quand tu perds une année de contrat, comme organisation, c'est difficile. Fait que, tu sais, tu pourras jamais dire, OK, il aurait dû rester. Tu sais pas, parce qu'il était resté puis il avait été pourri. Non, c'est ça. Tu comprends? Tu sais pas. Puis moi, je vais juste te dire que, avec le recul, je comprends la décision organisationnelle de dire. Ben, c'est pour ça que tu peux avoir un argument, tu sais, surtout souvent, tes arguments, tu es obligé d'attendre pour avoir la perspective globale, pour dire, OK, ça valait la peine, ça valait la peine, ça valait pas la peine. Mais tu sais, pour un coach, là, c'est toujours maintenant. C'est là que c'est pour ça que les questions, des fois, c'est pas pour un coach la question. Moi, des fois, j'écoute la télévision, puis à un moment donné, tu as une question. Sur un jeune. Un jeune ou un vieux, même un vieux, là, je veux dire, une situation. Puis toi, tu sais que ça, c'est pas une question pour le coach. C'est une question pour l'organisation. Mais tu sais, même moi en avant, des fois, tu as le goût de dire, regarde, tu sais, il est sur le point d'être échangé, là. C'est pour ça qu'il joue, c'est pour ça qu'il joue sur telle ligne, tu sais. Mais là, tu peux pas le dire. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait en sorte que c'est complexe, là. Tu peux pas dire, c'est très rarement blanc et noir. Il y a toujours quelque chose dans le milieu qui fait en sorte que si tu avais cette information-là, tu comprendrais. Ouais. Ah, mais c'est dur. Parce que toi, que tu as cette information-là, tu peux pas la véhiculer. Puis là, après ça, tu es pris, soit comme entraîneur ou gérant ou quelqu'un d'autre, même comme joueur, avoir à gérer des questions auxquelles tu peux pas vraiment répondre. Fait que là, ça, c'est dur, ça. Les gars, pour vrai, je dois vous arrêter parce que Guy est attendu en meeting. Ah oui? Ouais, sur des emails. Ah oui, OK. Puis, je sais pas si tu... Vas-y avec le mot de la fin. Vous avez été nombreux à écrire. Là. On prend ces questions-là en note. On en pose demain aussi. Il y a beaucoup d'admiration pour toi, Guy. Puis tu le savais, puis je le savais que ça allait être un home run. Puis encore une fois, les gens prouvent que la classe est épouvantable. Il y a même, tu sais, quand on dit qu'on a 95% qu'on n'a pas l'information, on parlait de Jonathan Drouin pour se dire peut-être, tu sais, ah ouais, mon Joe va-t'en là-bas. Il y a quelqu'un qui nous a répondu, Jonathan Drouin, c'est le porte-parole pour Hockeyville là-bas. Fait qu'il était normal que Drouin soit là-bas. Tu vois, on avait juste 5% de l'information. C'est ça qui... honnêtement, c'est un parfait exemple. Bravo. Mais ça te montre ça à quel point les auditeurs avec sont lui qui veut jouer, qui veut pas jouer, ou que le coach veut le mettre dans l'alignement, ou il veut pas le montrer devant ses partisans-là, il veut le montrer devant... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est le thème de l'émission, c'est ça. Oui, c'est quoi? 95 5 on sait pas. Tu n'as pas, Guy, il y a belle théorie. Le 50-50, le 80-20. Puis, on va faire des chiffres à mal. Écoute, j'ai fait mon cours d'ingénieur. Il faut qu'il y ait des chiffres quelque part. C'est des stats avancés, ça? Non, pas des stats avancés. Quel début de show. J'avais tellement hâte de vous retrouver. Merci pour tous vos messages. On va les montrer à Guy avant qu'il aille en meeting, c'est sûr. Puis c'est un signe que je vieillis. Tantôt, il fait que je me recule parce que je voyais Guy embrouillé tellement qu'on était proche. Oui, OK. Il n'y a pas juste la barbe blanche, c'est vraiment la... Regarde, moi, je la coupe, là, justement, pour pas qu'elle ait du blanc. Parce que là, je suis rendu, là, je suis comme le boss de Spider-Man, Mr. Jameson, là, sur le côté, les petits blancs. Là, c'est moustache. Ouais, non, mais j'ai une barbe de cactus, moi, là. C'est pas très beau. Un poil à chaque station. Ouais, c'est ça. OK. Un gros merci d'avoir été là, Luc. Merci, Tim, à la mise en onde. Yes. Guy, merci de t'être déplacé live en studio. Ça fait plaisir. Puis on prend ça sur demain midi pour une autre édition de On Jase.